Cher réseau, bonjour, je m'appelle Cédric 14, je suis conseiller en investissement financier et en investissement participatif. Alors nous arrivons au terme de ce programme de coaching qui vous suit depuis maintenant plus de 10 semaines. Pour ce dernier épisode, je souhaite quitter l'analyse technique, prendre un peu de hauteur et évoquer avec vous les stratégies de gestion de votre portefeuille, à savoir comment rendre compatibles vos objectifs de gain, votre connaissance des marchés et votre temps disponible. Alors il existe principalement deux modes de gestion d'actifs boursiers, la gestion active et la gestion passive. La gestion dite active s'appuie sur un principe de recherche de surperformance par rapport à un indice de référence tel que le CAC 40 ou le Dow Jones. Dans ce cas, nous rechercherons des valeurs individuelles de qualité sélectionnées à partir de critères basés sur une analyse à la fois technique, fondamentale, sectorielle et géographique. Alors, l'atout principal de ce mode de gestion sera de maximiser vos chances de générer des gains importants, supérieurs au marché et sur le court terme. Alors, il sera en revanche nécessaire d'accorder du temps de manière régulière à son suivi et à son pilotage, compter au minimum 3 à 4 heures par semaine. Il sera également conseillé de pouvoir vous munir d'un abonnement sur un site internet spécialisé de l'actualité boursière tel que Zone Bourse ou Boursorama, afin d'alimenter vos connaissances et de booster votre culture générale du monde de la finance. Alors, les conseils et les clés de compréhension que je vous ai transmis tout au long de ce programme de coaching ont justement été conçus dans cet objectif, vous permettre une gestion active de votre portefeuille en toute autonomie. Alors, pour démarrer, privilégiez des petits montants, quelques centaines d'euros par exemple, et abondez mensuellement ou trimestriellement du montant équivalent. Voyez cela un peu comme un super compte d'épargne. Alors, évitez de miser trop sur une conviction, car toute erreur vous coûterait cher et surtout risquerait de vous décourager. Alors, si vous ne disposez pas de suffisamment de temps, vous pouvez également souscrire à des organismes de placement commun que l'on appelle aussi des OPC qui vous garantissent une gestion active par des analystes professionnels et chevronnés. Alors, soyez néanmoins particulièrement vigilants quant aux frais d'entrée de gestion car ils peuvent être relativement importants selon les intermédiaires. Alors, passons maintenant à la gestion passive. Donc, à l'inverse de la gestion dite active, la gestion passive s'appuie sur une recherche de performance identique à l'indice de référence. Votre performance pourra être indexée soit sur un panier de valeurs représentatif de l'indice, soit l'indice lui-même. La gestion passive, appelée également gestion indicielle, est aujourd'hui très répandue auprès des investisseurs particuliers car celle-ci permet, sans avoir de connaissances avancées des marchés ou de temps disponible, de générer les mêmes gains que l'indice répliqué. Alors les indices boursiers tels que le CAC 40 sont aujourd'hui très utilisés sur ce type de produit appelé également ETF ou tracker. D'ailleurs, il en existe aujourd'hui une très grande diversité. Vous pouvez les trouver également indexés sur des indices sectoriels tels que l'énergie, les matières premières, les métaux industriels, les énergies renouvelables ou encore les entreprises technologiques afin de pouvoir investir dans des thématiques auxquelles vous êtes sensible. Alors attention néanmoins à ces produits de facilité qui peuvent rapidement se retourner contre vous lorsque le marché et les tendances s'inversent. Vous pouvez alors perdre rapidement les gains générés. Alors l'idéal est de trouver le bon compromis et de mixer gestion active et gestion passive pour équilibrer votre niveau de risque, vos espérances de gain et votre connaissance des marchés. Alors si je simplifie à l'extrême, si vous êtes en recherche de performance élevée avec un niveau d'acceptation du risque relativement élevé, cela vous conduira plutôt à allouer une majorité de votre enveloppe action à de la gestion dite active et une minorité à de la gestion passive. À l'inverse, si vous avez une forte aversion au risque et une recherche modérée de performance, cela vous conduira plutôt à allouer une majorité de votre enveloppe action à de la gestion passive et une minorité à de la gestion active. Pour conclure ce programme de coaching, je voulais sincèrement vous remercier d'avoir été si nombreux à me suivre et j'espère sincèrement avoir tenu la promesse de mon épisode introductif, à savoir vous transmettre les clés de compréhension nécessaires et suffisantes pour faire vos premiers pas en bourse. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires pour faire progresser mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la saison 2 et d'ici là, je reste à votre disposition pour toute question plus approfondie ou visitez mon site internet au www.place14.com. Je vous dis à très bientôt.